Comment savoir que ma vie est influencée par des autels? Comment savoir que la situation que je vis au quotidien est causée par des autels? Ouvrons notre Bible premièrement dans Juge. Juge chapitre 6. Parce qu'on doit lire. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Je ne sais pas prêcher. Je sais enseigner. Donc, je suis comme un professeur. Je ne bavarde pas, j'aime aussi lire. Qu'est-ce que Juge nous dit? Juge, chapitre 11. Ça, c'est l'histoire de Gédéon. C'est une histoire très populaire. Mais nous allons juste lire un petit passage. Donc, nous sommes dans Juge, chapitre 6. Nous allons lire du verset 11 au verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis l'ange de l'Éternel, vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébin d'Opra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Voilà la première évidence lorsque ta vie est combattue par les autels. Lorsque tu te poses les questions: où sont les promesses de l'Éternel dans ma vie? J'ai donné ma vie à Christ. Pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas? Ça veut dire que c'est un autel qui est derrière. Je vis dans la sainteté. Je vis dans la sanctification. Je suis intègre. Je fais ce que la Bible demande de faire. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Il y a un autel derrière. Pourquoi ma percée ne fait que durer? Pourquoi ma percée perd du temps à se manifester? Il y a un autel derrière. T'es-tu déjà posé ce genre de questions? Dieu a dit: si je paye, je donne les offrandes, je paye la dîme, je manifeste, je fais l'hospitalité. Je suis supposé être béni financièrement en retour. Mais pourquoi est-ce que tous les jours je m'appauvris? Pourquoi mon compte bancaire est toujours négatif? Il y a un autel derrière. C'est clair, il y a un autel derrière. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? On a lu ça hier. Lorsque Noé a bâti l'autel et il a offert des sacrifices purs sur l'autel, la Bible nous dit, c'était dans Genèse chapitre 8 ou Genèse chapitre 6, on a lu ça hier. Lorsqu'il a bâti l'autel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Dieu a senti l'odeur. L'odeur était tellement chouette que Dieu a dit: je ne vais plus jamais détruire la race humaine. Et Dieu a dit que quoi? Que tant que je ne vais plus jamais détruire la race humaine. Et le temps de la semence et la récolte subsistera toujours. Le temps de la semence et la récolte subsistera toujours. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va toujours s'aimer, il va toujours récolter. C'est un décret que Dieu a donné dans Genèse. Il a donné ça après que une offrande lui a été offerte par Noé sur l'autel. Donc si tu sèmes dans ta vie, tu ne récoltes pas. Arrête de te fâcher, arrête de crier devant Dieu. Il y a un autel derrière ça. Il y a un autel qui t'empêche de récolter.
Il est hors de question que tu es chrétien, tu payes les dîmes, tu payes les offrandes et tu es pauvre. Vérifie ta vie. Va devant Dieu, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Dieu va te montrer les hôtels qui sont assis sur tes comptes bancaires, qui sont assis sur tes entreprises, qui sont assis sur tes finances. Et tu vas comprendre que, voilà pourquoi je suis pauvre. Voilà pourquoi je suis pauvre. Lorsque tu sèmes, tu es supposé récolter. Lorsque tu as sémé, tu dois récolter. Quand tu as bien sémé, il est hors de question que tu sèmes bien, tu récoltes mal. Il y a certains d'entre vous, vous faites le bien à tout le monde. Vous faites le bien à tout le monde. Mais tous ceux à qui vous faites le bien, ils vous rendent le mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un hôtel derrière. Il est hors de question que toute ta vie, tu passes ton temps à faire le bien aux gens. Tout ce que les gens utilisent pour te remercier, c'est le mal. Personne ne te dit merci. Tout le monde utilise le mal pour te remercier avec. Pourquoi? Il y a un hôtel derrière. C'est cet hôtel qui se rassure que pendant que tu sèmes le bien, tu récoltes le mal. Alors que tu es supposé récolter le bien. Et cet hôtel récolte le bien que tu es supposé récolter. Ça récolte ça pour le propriétaire de l'hôtel. Je vous ai dit hier que chaque hôtel a un propriétaire. C'est celui qui bâtit l'hôtel. On va aussi parler des prêtres, ceux qui entretiennent les hôtels. Parce que ces gens-là aussi, tu ne dois pas les laisser continuer à vivre. On va causer de ça demain. Donc, première évidence, lorsque tu te poses les questions, pourquoi ma vie ne donne pas? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi? Sache qu'il y a un hôtel derrière. Pourquoi j'ai prié, j'ai jeûné, ça n'avance pas? Il y a un hôtel derrière. Pourquoi je me bats, je me force, je déploie toutes les ressources, c'est toujours bloqué, c'est toujours bloqué. Il y a un hôtel derrière. C'est ce que Gédéon a dit à l'ange. L'ange est venu dire, mais Gédéon, vaillant héros, lève-toi. L'ange a dit que non. L'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Gédéon a dit à l'ange, non, attends. Attends, ne m'appelle pas comme ça. Nous sommes là, nous sommes dans la captivité de mendiants. Mendiants nous oppressent au point où, qu'est-ce qui se passait? Lorsque le peuple d'Israël partait s'aimer, lorsque leur récolte était déjà prête, lorsque leur semence avait déjà grandi au point où la moisson était prête, le peuple de mendiants venait faire quoi? Il venait détruire toute leur culture. Voilà l'esclavage dans lequel ils étaient. Ils s'aimaient mais ils ne mangent pas. Ils s'aimaient et ils ne mangent pas. Il faut lire toute l'histoire de Gédéon. Ils s'aimaient mais lorsqu'ils veulent, ils s'apprêtent à manger. Le peuple de mendiants venait détruire. Et quand vous lisez cette histoire plus tard, qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu demande à Gédéon de faire? Il n'a pas demandé à Gédéon d'aller prier. Il n'a pas demandé à Gédéon d'aller jeûner. Il a dit à Gédéon, va détruire l'autel qui est dans la maison de Baal, qui est dans la maison de ton père, et va bâtir un autel pour moi. Et après, tu vas voir, les choses vont changer. Donc, quand tu constates que tu es dans ta vie, tu sèmes, mais lorsque le moment pour moissonner, le moment pour manger arrive, tu n'arrives pas à manger, quelque chose se passe, il y a un autel. Tu fais l'argent. Lorsque tu veux t'asseoir pour te réjouir de ton argent, les dépenses commencent à gauche à droite. Les urgences commencent à gauche à droite. Les choses se gâtent dans ta maison. Ta voiture tombe à panne. Ton enfant tombe malade. Un membre de ta famille meurt. Un problème se crée de nulle part. Tout ce que tu as emmagasiné, toutes tes épargnes, toutes tes économies, tu es obligé de vider ton compte pour aller résoudre ces problèmes. Tu n'as rien mangé de tout ce que tu as récolté. Il y a un hôtel derrière. Toi qui me regardes, tu es dans cette situation. Dieu te parle. Toi qui me regardes, tu es dans cette situation. Tu travailles, mais lorsque le moment pour récolter arrive, tu n'arrives pas à manger. C'est un hôtel. C'est un hôtel qui est derrière. C'est ce que cet hôtel faisait au peuple de Dieu, à Gédéon. Quand il s'apprête à aller moissonner, la Bible dit, les mendiants, les gens de mendiants viennent, ils détruisent toute leur culture. Ah oui. Ah oui.
Donc voilà déjà une évidence. Voilà les évidences que les autels sont en train de te combattre. Voilà les évidences. Quand tout le temps tu rêves que tu te trouves toujours dans un endroit. Tu rêves que tu es toujours quelque part au village. Tu rêves que tu es toujours quelque part dans les eaux. Tu rêves que tu es toujours... Il y a un hôtel là-bas qui te réclame, c'est clair. Il y a un hôtel qui te réclame là-bas. Tu rêves, tu es dans la forêt. Tout le temps. Ce n'est pas, tu n'as pas seulement fait ce rêve une fois. Ce rêve se répète. Tu rêves, tu es toujours dans un quartier particulier, dans un endroit particulier. Il y a un hôtel qui te réclame là-bas. Tu ne vas plus en boîte de nuit, mais tu rêves, tu te vois toujours en boîte de nuit. Tu te vois toujours en boîte de nuit. Tu es réclamé là-bas. Voilà les évidences. Si dans ta famille, on a adoré les idoles, ou on adore les idoles, sache que d'office, que tu aies participé ou que tu n'aies jamais participé à ces adorations des idoles. Si dans ta famille, dans le passé, on a adoré des idoles, même si on a cessé d'adorer, c'était seulement dans le passé, sache qu'actuellement, il y a un hôtel qui te combat. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Il y a un hôtel qui te combat. Si dans ta famille, jusqu'à présent, on est toujours en train d'adorer des idoles, sache qu'il y a un hôtel qui te combat. Si dans ta famille, on fait encore des rites traditionnels, où on sacrifie quelque chose, que ce soit même un mouton, une poule, machin, sache qu'il y a un hôtel qui te combat. Parce que aucun rituel qui est fait au travers d'un sacrifice n'est fait sans un hôtel. À chaque fois que vous voyez qu'il y a déjà un sacrifice, c'est parce qu'il y a un hôtel. On ne fait jamais un sacrifice sans un hôtel. Donc si dans ta famille, pendant certains événements, pendant les mariages, pendant les dots, pendant les fiançailles, pendant certaines manifestations ou certains événements, certaines choses, et vous voyez qu'il y a des cérémonies qu'on fait, des rituels qu'on fait et qu'on sacrifie, peut-être une chèvre, un mouton, où on prend de la nourriture, on verse, on fait... S'il y a des choses comme ça, sache que d'office, ta vie est combattue par des autels. Si tu appartiens à cette famille, ta vie est combattue par ces autels. Je ne veux pas savoir si tu as déjà adoré, si tu as déjà participé à ça ou pas. Ta vie est combattue par ces autels. Parce que ces autels sont érigés dans ces familles. Ce n'est pas là pour attaquer les personnes qui les ont érigés. C'est là pour travailler, influencer la vie de tous ceux qui ont les veines. Tous ceux qui ont le sang des membres de ces familles dans leurs veines. Ces hôtels-là vont influencer leur vie. Donc voilà les indices. Tu te posais la question, est-ce que les hôtels combattent ma vie? Voilà déjà les indices qui peuvent déjà te faire comprendre que toutes tes souffrances-là, ce sont les hôtels. C'est ça que tu as chassé ces femmes de nuit, elles reviennent. Ce n'est pas une femme de nuit qui est seulement venue te posséder parce que tu as commis un péché sexuel. Non, c'est une femme de nuit qui t'a été donnée au travers d'une cérémonie, d'un sacrifice qui a été fait sur un autel. Donc tant que l'autel n'est pas détruit, la femme de nuit a toujours le droit légal de venir te visiter la nuit, ou le mari de nuit. Lorsque tu es malade, tu es constamment maladif. Quand tu es constamment maladif, il y a un hôtel. C'est un hôtel qui est à l'origine de ça. Quand tu es constamment maladif, si on voit dans le livre de 1 Pierre, on voit dans le livre de... Non, pas de 1 Pierre. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, qu'on venait tout juste de lire. 1 Samuel, chapitre 5. Samuel chapitre 5, qu'on venait de lire. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu, qui était l'autel des enfants de Dieu, du peuple d'Israël. Ils ont amené ça chez eux. Et maintenant, ça a commencé à détruire leur dieu qui s'appelait Dagon. Et deuxièmement, regardez ce que l'autel a commencé à faire.
dans le peuple des Philistins, jusqu'à ce qu'ils sont allés remettre l'autel. Donc nous sommes à 1 Samuel chapitre 5, si nous lisons à partir du verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, à partir du verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 6 dit, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Astodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Oui. Le peuple des Astodiens, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Tout d'un coup, les gens commençaient à tomber malades. Pourquoi? Parce que l'autel des enfants de Dieu, qui était l'arche de l'Éternel, la Bible nous dit que quoi? L'autel, à cause de l'autel là, la main de Dieu a commencé à s'apaisantir sur eux. Et Dieu a commencé à les frapper d'hémorroïdes. L'hémorroïde, c'est quoi? L'hémorroïde, c'est quoi? Certains d'entre vous qui me regardez en ce moment, certains d'entre vous, vous avez des hémorroïdes. Et vous partez de docteur en docteur. Vous partez de traitement en traitement. Mais vous ne savez pas que l'hémorroïde que vous avez là, c'est un hôtel qui est en train de sponsoriser ça dans vous. Et le jour où vous allez casser cet hôtel, l'hémorroïde là va sortir. Les maladies que tu as tout le temps tu es maladif, tout le temps tu es maladif, tout le temps tu es maladif. À cause de ça, tu ne te réjouis pas dans ton mariage. À cause de ça, mais je me rappelle d'une dame. Le jour où elle s'est mariée, le même jour qu'elle s'est mariée, elle est tombée malade. Et elle était tellement maladive que elle a passé presque 3 ans avec son mari. Ils n'ont même pas pu une seule fois avoir des rapports sexuels à cause qu'elle était malade. Ils vont se réjouir dans ce genre de mariage comment? Bon, je sais que toi, tu es trop saint. Tu es trop spirituel. Tu peux rester dans ton mariage pendant 10 ans, 15 ans, sans jamais avoir des rapports sexuels avec ton époux ou ton épouse. Mais bien aimé, c'est normal. Pourquoi? Le même jour du mariage, elle tombe malade. Lorsque la cérémonie du mariage est finie, lorsqu'elle part avec son époux, les maux, les maladies commencent. Ça continue. 1 an, 2 ans, 3 ans. La maladie était tellement intense sur elle qu'elle ne pouvait même pas avoir un moment d'intimité avec son mari. Et vous allez me dire que le docteur va guérir ce genre de maladie. C'est un hôtel qui est en train de détruire la vie de mariage de cette femme. C'est clair. Donc lorsque tu vois qu'il y a des maladies qui ne partent pas dans ta vie, ou aujourd'hui tu as les maux de tête, ça guérit, demain tu as le mal de ventre, ça guérit, après-demain tu as le mal d'estomac, ça guérit, le jour qui suit tu as ce mal. Sache qu'il y a des hôtels qui sont derrière cela. Sache qu'il y a des hôtels qui sont derrière cela. Lorsque tu es limité dans ta vie, tu travailles, tu es intègre, tu bosses comme un malade, tu bosses comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Il y a un hôtel. Parce que toute personne qui bosse est supposée aussi manger. Toute personne qui bosse comme un éléphant est supposée manger comme un éléphant. Quand tu sens que tu es limité dans ta vie, tu ne vois pas de progrès dans ta vie, c'est parce qu'il y a un hôtel. C'est parce qu'il y a un hôtel. Quand tu sens que ta vie est bloquée, c'est parce qu'il y a un hôtel. Regardons dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre, nous allons lire dans le livre de Nombre.
Vous allez voir. Quand tu es dans Nombre chapitre 22, quand tu es dans une malédiction, quand il y a des malédictions que tu brises tous les jours, ça continue. C'est parce que c'est attaché à un autel. Tu es dans une malédiction que tu brises tous les jours. C'est parce que tu es attaché à un autel. C'est parce que tu es attaché à un autel. Nous voyons dans le livre de Nombre, chapitre 22, le roi de Moab, qui s'appelait Balak. Il s'en va voir un prophète et dit à ce prophète, la manière que je vois les enfants d'Israël là, tous les jours ils deviennent de plus en plus puissants. Ils ne font que réussir dans leur voie, ils ne font que prospérer. Et la manière que je les vois, un jour ils peuvent se lever et m'anéantir parce qu'ils deviennent très puissants. Et Balaam dit quoi au prophète Balak? Il dit au prophète Balak, mais moi je veux que tu les maudisses. Et le prophète Balak dit que, ok, si tu veux que je les maudisse, apporte 7 bœufs, 7 taureaux, et je vais bâtir cet autel pour relâcher la malédiction sur eux. Pourquoi le prophète Balaam n'est pas seulement allé relâcher la malédiction? Pourquoi il a voulu bâtir un autel, sacrifier des taureaux sur cet autel avant de relâcher la malédiction? Pourquoi? Parce que lorsqu'une malédiction est relâchée à partir d'un autel, tant qu'un autre autel n'est pas bâti, la malédiction là ne sera jamais brisée. Et tant qu'un autel plus fort n'est pas utilisé pour briser cette malédiction ou pour détruire cet autel là au travers duquel la malédiction a été relâchée, la malédiction va persister. Donc c'est la raison pour laquelle dans ta vie, il y a des malédictions qui ne font que persister. Dans ta famille, il y a des malédictions qui ne font que persister. Vous voyez tous les gens qui sont dans le divorce, divorce après divorce, pauvreté après pauvreté, chômage après chômage, débauche après débauche, polygamie après polygamie. Tout ça, ce sont des autels. Vous voyez ça dans les familles. Les gens sont alcooliques. Les gens sont pervers. Les gens sont violents. Les gens sont colériques. Les gens sont impulsifs. Les gens sont, les gens ne vont jamais loin dans les études de génération en génération. Ce sont des malédictions qui ont été prononcées sur des autels. Et tu ne peux pas briser ça avec en restant dans ta chambre en disant seulement je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus. Non! Il faut détruire l'autel au travers duquel la malédiction a été relâchée sur ta vie. Et lorsque tu brises cet autel, tu brises la malédiction. Lorsque tu brises l'autel, tu brises la malédiction. Donc, quand tu vois que dans ta vie, il y a des situations qui persistent, c'est parce que c'est attaché à un autel. C'est parce que c'est attaché à un autel. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, par rapport à ce que j'ai écouté aujourd'hui, montre-moi tout domaine de ma vie qui est attaqué par les autels. Montre-moi toute situation dans ma vie qui est causée par les autels. Au nom de Jésus, élève ta voix où que tu te trouves. Dis Seigneur, montre-moi tout domaine de ma vie qui est attaqué par les autels. Montre-moi tout domaine de ma vie qui est attaqué par les autels. Montre-moi tout domaine de ma vie qui est sous la captivité des autels. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi au nom de Jésus. 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 Révèle-moi, Seigneur, qu'est-ce qui est la cause de mon chômage? Qu'est-ce qui est la cause de mon célibat? Qu'est-ce qui est la cause de ma pauvreté? Qu'est-ce qui est la cause de mes blocages? Qu'est-ce qui est la cause de mes limitations? Révèle-moi, Seigneur, qu'est-ce qui est la cause
de mes échecs répétés? Qu'est-ce qui est la cause du fait que tout le monde passe, personne ne me fait une proposition de mariage? Pourquoi est-ce que je me présente, je suis plus présentable que les autres filles, mais c'est à elles qu'on fait des propositions de mariage, mais personne ne mariage? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Montre-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur, montre-moi, Jésus, montre-moi, Yahweh. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi, montre-moi toutes les situations dans ma vie, toutes les conditions dans ma vie qui sont causées par des autels. Montre-moi, Seigneur, montre-moi, Jésus. Montre-moi, montre-moi. Demande à Jésus de te montrer. Demande à Dieu de te montrer. Demande à Dieu de te montrer. Dieu va commencer à attirer ton attention sur certains domaines de ta vie. Dieu va commencer à attirer ton attention sur certains challenges que tu as dans ta vie. Dieu va commencer à attirer ton attention sur certaines échéances de ta vie. Dieu va commencer à attirer ton attention sur certains combats de ta vie. Et tu vas commencer à voir que c'est attaché à un autel. Tu vas commencer à constater que c'est un autel qui combat ces domaines. Et tu sauras comment combattre. Ribo sakaparia sente. Ribo sakante baria. Rico santere baria. Zikonta bariaska. Rico sataria kapa. Ribo chantere bosa. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toute personne qui me regarde, toute personne qui écoute le son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'ils écoutent venant de toi les informations qu'ils ont besoin de connaître afin de déterminer qu'est-ce qui est à l'origine de leur blocage, qu'est-ce qui est à l'origine de leur limitation, qu'est-ce qui est à l'origine de leur combat, qu'est-ce qui est à l'origine de leur stérilité, qu'est-ce qui est à l'origine de leur pauvreté, qu'est-ce qui est à l'origine de leur alcoolisme, de leur addiction, qu'est-ce qui est à l'origine des péchés qu'ils commettent tous les jours, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. Seigneur, révèle-les maintenant, révèle-les maintenant. Je brise le voile, je brise le voile, je brise le voile qui t'empêche de voir ce que Dieu veut que tu voies. Je brise le voile, je brise les écailles qui t'empêchent de voir ce que Dieu veut que tu voies. Je détruis toute couverture sur ton cœur qui t'empêche de concevoir ce que Dieu veut que tu conçois, qui t'empêche de percevoir ce que Dieu veut que tu perçoives, qui t'empêche d'analyser ce que Dieu veut que tu analyses, qui t'empêche de déterminer ce que Dieu veut que tu détermines. Je brise cela au nom de Jésus. 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 Je barricade avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit tous les systèmes et tous les moyens de communication que Dieu va utiliser pour te véhiculer les messages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, médite sur tout ce que nous avons partagé aujourd'hui et continue à prier avec tout cela. Continue à prier les sujets que nous avons priés hier et les sujets que nous avons priés aujourd'hui. Continue à faire ces sujets de prière. Nous nous retrouvons demain pour continuer pour le 3e jour de la guerre des autels. Donc, je suis sûr que tu as déjà reçu beaucoup d'informations qui te font comprendre que cette affaire d'autel est sérieux. Et pour ceux qui disent que non, les autels ce n'est pas d'actualité, c'est l'Ancien Testament. Si les autels ce n'est pas d'actualité, c'est l'Ancien Testament. Mais ça veut aussi dire que bon, tu dois aussi t'en foutre du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix. Et la croix, c'était un autel. Donc, si tu dis que les autels, c'est les choses de l'Ancien Testament, tu t'en fous de ça. Donc, il faut aussi t'en foutre du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et je veux voir ce que tu vas recevoir dans ce monde. Et je veux voir dans quelle victoire tu vivras ici dans ce monde. Donc, bien aimé, la Bible nous dit, ne soyons pas ignorants des dispositifs de l'ennemi. Ne laissons pas l'ignorance nous faire périr. Comme Dieu a dit dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup n'ont même pas encore commencé les choses pour lesquelles Dieu les a créés. Pourquoi? Parce que les trucs comme des autels sont en train de les détruire. Et les autels, ce n'est que un seul élément que l'ennemi utilise beaucoup. En dehors de ça, il y a plusieurs autres éléments. Mais nous aurons l'opportunité d'aller pas à pas et attaquer tous ces domaines.